Akarusha Dinamatosha. Pour ton propre bien, on doit t'appeler à prier. Pour ta propre vie, on doit t'amener à prier. Écoute-moi très bien. Lorsque les sorciers vont t'attaquer, ils ne vont jamais seuls. Le sorcier ne minimise jamais ta force. Un sorcier, peu importe celui qui l'attaque, il ne va jamais le minimiser. Un sorcier attaque toujours avec sa confrérie. Alors, la question que j'aimerais te poser, c'est que si même dans la sorcellerie, il y a une forme de loyauté, il y a une forme de unité, oui, une forme d'union, juste pour attaquer un individu. Des gens se réunissent pour toi t'attaquer à des heures tardives. Et toi, tu penses que la vie est simple. Tu penses que la vie qu'elle a est simple. J'ai dit un jour à ceux qui m'écrivent, les gens m'ont dit, homme de Dieu, tu as une grâce financière, nous voulons que tu pries pour nous, pour aussi rentrer dans les grâces. Écoutez-moi très bien. Les gens qui ont bâti ce monde, qu'on appelle les bâtisseurs, ont des rites anciens. Et dans ces rites, ils posent des actes sur des autels. Donc, je ne vais pas dire le nom pour ne pas que la vidéo soit censurée. Dans ces actes, on entend des cris de bébé. On entend les cris d'une vierge. Les cris d'une femme enceinte. Et après ces actes, vient la gloire. Alors, ces personnes qui gouvernent la société ont établi ce qu'on appelle des sociétés. Et toi, chrétien, tu veux aller postuler là-bas. Lui, il a fait sa société sur l'autel de sang. En d'autres termes, toi, tu aimerais avoir la grâce financière sans aussi rentrer dans un hôtel de guerre. Le salut est relié à la parole de Dieu. Le salut est relié au commandement divin de Dieu. Le salut est relié au principe de la parole, de la doctrine. Mais la richesse est reliée au principe des actes prophétiques. Élie n'a pas tué les prophètes de Baal en disant je vous tue. Élie a irrigué des autels. Élie a utilisé de l'eau. Élie a placé des pierres. Après ça, le feu est descendu. Et Élie a coupé les prophètes de Baal, a coupé les têtes. Quel autel de prière que tu as? Quelle est ton alliance avec Dieu? Tu veux moissonner une chose que tu n'as point sémée. Si le monde était naturel, ceux qui te dirigent, ces autorités, les présidents, n'allaient pas bâtir des hôtels dans le secret. Aucun homme milliardaire ne peut dire qu'il est simple. Aucun homme riche ne peut dire qu'il n'est pas spirituel. Tout homme qui arrive dans les milliards est forcément spirituel. Soit il est de l'obscurité, soit il est de la lumière. Il y a une loi qui est établie dans le règne de l'esprit. Quand une personne atteint une position supérieure, tu es obligé, toi qui es inférieur, de le respecter. C'est une instauration divine. Dieu dit, honorez vos autorités. Peu importe la manière dont il est monté, il faut l'honorer. Ce que tu dois comprendre, c'est que la loi, elle s'établit par rapport à un niveau. Est-ce que je peux avancer? Ok, je vais avancer. Lorsqu'un individu marche et qu'il traverse une route, il doit attendre un mouvement qui va lui permettre, lui, de traverser, de peur d'être croisé par une voiture. Lorsqu'une voiture roule, elle doit atteindre cette période en fonction du feu pour continuer ou stopper sa conduite. Mais lorsque le président passe, il fait fi du feu rouge. Il fait fi du feu rouge à cause de l'autorité. Les hommes qui ont l'esprit d'autorité ne sont plus vraiment manipulés par la loi qui te conditionne toi à un niveau inférieur.
Et si tu veux être un esprit supérieur, tu dois avoir un autel. Élie n'a pas seulement prié. Élie n'a pas simplement prié. Il a placé l'autel pour détruire ses ennemis. Quel est ton autel de prière? Qui t'enseigne? Qui t'enseigne? Le monde spirituel n'est pas de l'amusement. Je vais te donner un enseignement profond. J'ai demandé à Dieu de m'enseigner sur le mystère relié à la sorcellerie. Et le Saint-Esprit m'a récupéré, m'a fait sortir de mon corps. Je suis arrivé dans un lieu où il y avait des sorciers qui se réunissaient. J'étais invisible. Ça veut dire que dans le monde invisible, j'étais invisible. Hey, je ne sais pas si je dois expliquer cette expérience. Arrivé là-bas, j'ai vu que chaque sorcier avait son autel. Et en dehors de leur autel personnel, ils avaient encore ce qu'on appelle un autel fraternel. Sur l'autel personnel, j'ai vu comment les choses étaient placées sur l'autel. Et je me suis posé beaucoup de questions. Waouh! Le sorcier a des autels. Et sur l'autel, qu'est-ce qu'il fait? J'avance un peu. Sur l'autel, il place ta photo. Il place des objets. Il a recours à ton âme à travers une chose qui te relie. Sur l'autel de prière d'un homme de Dieu, je peux mettre un billet tout à l'heure et appeler les finances. Karosha David Bacha. Et Lahito Shakina Mantosha. Sur l'autel de Dieu, je peux appeler, convoquer mes ennemis. Je peux frapper ceux qui se lèvent contre ma vie à travers des paroles terribles. Homme de Dieu, c'est pour toi. Tu souffres trop. Sur ton autel de prière, tu peux appeler maintenant, ordonner à la richesse de venir. Il y a des choses que tu dois comprendre. Le monde spirituel est dense. Le monde spirituel est véridique que le monde physique. Et même si tu bâtis un hôtel, il faudrait que tu sois reconnu dans le monde spirituel. Est-ce que je peux avancer? Dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle l'élection. Quand un homme mystique veut rentrer dans un lieu mystique, on le dédicace. Dans le monde spirituel, on lui donne un nom de feu, un baptême. Et avec ce nom, il est reconnu dans le monde astral. Les esprits le reconnaissent aussi. Si il commence à faire des incantations, il y a une chose qui se passe. Si toi tu prends ton livre, tu ne vas rien voir, mais la chose va se passer, mais tu ne seras pas connecté au surnaturel. Donc en d'autres termes, ceux qui disent que celui qui n'est pas initié, quand il lit les paroles, rien ne se passe, c'est faux. Nuance. Il y a un mouvement dans le règne de l'esprit, mais il n'y a pas activation du règne de l'esprit, parce que celui qui invoque n'est pas initié. C'est comme ça dans la spiritualité. Plusieurs chrétiens prient, mais ne voient pas les anges, n'entendent pas la voix audible de Dieu. Dieu ne parle pas à tout le monde. Hein. Dieu ne se révèle pas à tout le monde. Ça te fait mal, mais c'est la vérité. Par contre, le Saint-Esprit nous fait la grâce d'entendre sa voix par celui qui est prédisposé. Et ça encore, il faut avoir le discernement pour connaître la voix de cet esprit. Parce que fait la différence entre ta voix intérieure et ta conscience. Ton autel de prière est là. Sur ton autel de prière, tu peux activer une catégorie d'anges. Sur ton autel de prière, tu peux activer le jugement de Dieu. Qui t'a présenté à Dieu? Qui t'a présenté à Dieu? Écoute-moi très bien. Lorsque Moïse a rencontré le Seigneur dans un buisson ardent, il allait voir le peuple d'Israël. Personne n'a cru.
Alors, les anciens qui avaient le nom de Dieu, qui était Tétragrammaton, qui était le nom de Yahweh, ont appelé Moïse pour dire, dis-nous ce que tu as entendu. Et Moïse a dit à l'oreille, voici le nom. On dit, hey, il a vu, il a entendu. Mais ils ont demandé encore un signe pour voir réellement si c'était réellement un homme de Dieu. Et alors, le miracle est sorti. Quand Dieu rencontre un homme, il lui donne des pouvoirs en fonction de sa mission. Voilà pourquoi ne sois pas prompt à être pressé pour aller prêcher. Rentre dans la présence de Dieu. Recherche les profondeurs et les mystères. Recherche les profondeurs et les mystères. La Bible me dit qu'un homme à la personne d'Ézéchiel s'est mis à prier. Dieu a commencé à enseigner Ézéchiel. Et Dieu dit à Ézéchiel, Saint-Terrain, ne laisse pas la peur te dominer. Sinon je vais laisser la peur te dominer. Et lorsque Ézéchiel veut prophétiser, sa première prophétie commence sur les ossements desséchés. Dieu dit, Ézéchiel, que vois-tu? Ézéchiel a vu et il a dit. Dieu répond, penses-tu que ces ossements puissent vivre? Ézéchiel n'a pas dit, oui. Il a retiré son intelligence. Ton problème, c'est que tu veux aller dans le règne de l'esprit avec ton intelligence. Mais comme il sait que ce Dieu à qui il parle est un Dieu étrange, il dit, Seigneur, je ne sais pas, c'est toi ce que tu sais. Tu ne peux jamais être un grand homme, un homme spirituel, si tu as un raisonnement humain, une intelligence humaine. L'intelligence supérieure est de faire fi de ton vin et d'accepter le nouveau vin. Et Dieu va dire à Ézéchiel, prophétise. La Bible déclare que Ézéchiel s'est mis à prophétiser. Il y a eu la vie, il y a eu les nerfs, il y a eu la chair qui a poussé. Tu ne vas jamais voir les prophéties s'accomplir si tu n'entends pas le hockey de Dieu agir. Dans la dimension du prophétique, il y a des niveaux. Il y a le niveau où nous prophétisons par alliance avec Dieu. Où Dieu n'a pas parlé, mais nous annonçons des choses qui vont arriver dans ta vie à cause de l'alliance que nous avons avec Dieu. Et il y a la prophétie où Dieu lui-même doit nous dire, vas-y, dis ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel active le surnaturel. C'est pas à tout moment on prophétise. Je parlais avec une femme et subitement mon esprit a commencé à voyager. Je suis rentré dans sa vie, je suis rentré dans sa famille et j'ai vu qu'un esprit était attaché à elle. Alors ceux qui sont dans la lettre, la théologie vont se dire, mais c'est certainement un esprit qui a pris son image. Voilà pourquoi je vous dis que vous devez voir pour comprendre. Si tu ne vois pas, tu ne pourras pas comprendre. Parce que ce que je dis là, ceux qui ont cette vision pourront me dire que oui, homme de Dieu, tu as raison. Donc ça veut dire que l'enseignement que je donne est pour une catégorie de personnes et une catégorie de personnes qui veulent aussi apprendre. Pas ceux qui sont aussi conditionnés par la théologie. La théologie a bloqué le peuple d'Israël quand Jésus-Christ est venu. Moïse dit, une personne comme moi va venir. Ce que Moïse a oublié de dire, une personne redoutable que moi devait venir. Et lorsque la théologie a vu Jésus-Christ, ils avaient le vin de Moïse. Jésus-Christ était le vin du Nouveau Testament. La parole révélée a marché parmi les siens et les siens l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là qui ne sont pas nés de la chair ni du sang, mais de par l'Esprit de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu de par l'Esprit de Dieu et par la foi.
ainsi, regardez. Moïse vient enseigner qu'il a croisé le buisson Adam. Le buisson Adam a décidé de devenir dans une chair. Quand le buisson Adam arrive, lui-même il est le feu. Il est simple. Il est effacé. Il n'y a point de péché en lui. La Bible déclare que dans le livre d'Ésaïe, il n'avait ni apparence pour attirer ou pour plaire. En d'autres termes, Dieu l'a créé ainsi parce que s'il n'a pas d'apparence pour plaire, ni d'attirance, cela veut dire qu'il n'y avait pas de péché en lui. Le péché qui pouvait pousser une femme possédée à fantasmer sur un homme n'était pas en Jésus-Christ. Une femme ne pouvait même pas hésiter à fantasmer sur Jésus-Christ. C'était la mort sur le champ. Dieu ne peut pas venir et puis tu vas dire que tu es amoureux de Dieu. Impossible. Il n'y avait pas de pensée malsaine. Il n'y avait pas de péché en Jésus-Christ. La Bible déclare que Jésus-Christ est venu avec le vin nouveau. Et regarde maintenant ceux qui ont étudié la loi, ceux qui ont fait les séminaires, le séminaire pastoral et ainsi de suite. Ils étudient la loi et Jésus-Christ va leur dire: si tu ne bois pas mon sang, tu ne manges pas ma chair, tu n'auras pas accès à certaines choses. Les docteurs ont dit: mais on vous avait dit que lui là, il prophétise par Belzébuth. Qui n'a pas Dieu en lui. Même l'un des disciples a dit que cette nourriture était trop forte. Personne ne pouvait la supporter. Voilà pourquoi je vais vous dire une vérité. Cette histoire de Dieu, si tu n'as pas vraiment résolu de faire éteindre ton intelligence charnelle, tu ne pourras pas avoir accès à la nourriture. En 2016, j'ai vu une entité dans le règne de l'esprit. Et l'entité m'a dit: va vite, recherche la face de Dieu, car les temps sont mauvais. Lorsque j'ai vu l'entité, j'ai dit: mais comment toi qui es un démon, tu puisses me dire de venir vers Dieu? Mais pourquoi j'ai raisonné ainsi en 2016? Parce que si tu reçois la nourriture d'un ancien vin, où on te dit qu'un ange n'est que celui qui a des ailes, un ange est celui qui a une face qui brille, tu te diras que ce n'est pas un ange. Mais dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle les créatures. Il y a des créatures. Il y a des puissances. Elles sont tellement effrayantes qu'on n'a pas qualifié ces êtres d'anges, mais on les appelait des êtres vivants. Des êtres vivants. Ils portent la vie en eux, la puissance, la royauté, l'onction terrible. Si tu rencontres l'un de ces êtres, tu vas dire que ce sont des démons. Parce que tu n'as pas la nourriture solide. Voilà pourquoi prends garde, toi qui demandes à Dieu: je veux comprendre les mystères. Je veux grandir dans les mystères, dans les profondeurs de la parole. Ne demande pas une chose si tu n'as pas la connaissance de ces choses. À 14 ans, j'ai pris la Bible et je me suis permis de faire une série d'expériences sur la Bible. J'ai vu des puissances, mais je n'avais pas la connaissance de ces puissances. J'ai rencontré des hommes de Dieu qui n'avaient pas aussi la connaissance de ces puissances et qui m'ont dû en erreur en disant que c'est mauvais. J'ai dû rejeter cela. Vous savez, Dieu a mis en vous une grande grâce. Mais si tu n'as pas la connaissance de cette grâce, tu vas laisser ta grâce et aller ailleurs. Pourtant, tu as la grâce de Dieu en toi. La grâce de Dieu qui est en toi peut changer ta destinée. La grâce de Dieu qui est en toi peut changer ta destinée. J'aimerais vous dire une seule chose. La Bible déclare que Dieu est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire qu'il est le commencement et la fin. Il ne peut pas se tromper. Et tout ce qu'il fait est bon. Dieu ne peut pas instaurer à Jacob de bâtir un hôtel
C'est ça, il doit dire ça. Écoute, Dieu dit à Jacob, bâtis un autel à l'Élohim qui t'est apparu. Mais ceux qui ont la profondeur des Écritures savent que l'Élohim qui est apparu à Jacob n'était pas Dieu. Alors comment un homme peut avoir un autel où c'est un ange qui doit interagir sur l'autel? Ça, je vous parle du sacerdoce maintenant. Ça, c'est pour les hommes profonds. Dieu qui est Dieu a permis cela. Que l'ange qui avait lutté avec lui puisse être en alliance avec Jacob. Jacob ne peut pas frapper Dieu. Il ne peut même pas lutter avec Dieu. Mais Jacob a lutté avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a lutté avec un ange qui porte le nom de Dieu. Parce que dans le domaine des anges, chaque ange a une définition de son nom. D'où il a l'un des noms de Dieu sur lui. Raphaël veut dire le Dieu qui guérit. El Rapha. Raphaël. Le Dieu qui guérit. En d'autres termes, si moi je rencontre Raphaël et que Raphaël vient avec le nom du Dieu qui guérit, et que je rentre en alliance par l'onction et l'ange qui marche avec moi, qui s'appelle Raphaël, et je peux être dans la guérison, est-ce que je peux avancer un peu? C'est pas adorer un ange. Ce que tu appelles adoration n'est que le niveau primitif de ta conscience et ton degré de connaissance. Les hommes de puissance ont des anges qui marchent avec eux. Un homme ne peut jamais opérer des prodiges s'il n'a pas une catégorie d'esprit d'être qui l'accompagne. La Bible déclare que lorsque Jacob a bâti l'autel, Jacob maintenant va grandir dans son don. Parce que lorsque tu lis les Écritures, tu te rends compte que Jacob va voir maintenant une série de visions. La seconde étape, c'est que Jacob va commencer à voir l'échelle qui était au ciel pour descendre. Mais la troisième étape, c'est que Jacob ne voit plus, mais il rencontre des anges physiques sur la terre. Lorsque tu rentres dans une dimension pareille, tu n'es plus dans cette forme de vision, mais tu es dans une forme d'extase où tu es entre la réalité et le monde invisible. Où tu peux entendre parler comme ça, puis un homme va te saluer. Au moment où tu te rends compte, l'homme a disparu, on te regarde, on voit que tu t'entends de parler seul. Ta sagesse est profonde, tu donnes une forme de réalité, mais tu es fou devant le monde. Celui qui te voit ne va pas te comprendre, il va dire tu es bizarre. Mais un homme bizarre qui porte la gloire de Dieu, que Dieu utilise. Dans cette génération, on appelle homme de Dieu celui qui a l'art oratoire qui est bien habillé. Hey! Jean-Baptiste n'avait pas l'art oratoire. Jean-Baptiste n'avait pas nettoyé ses cheveux. Qui a dit que Jean-Baptiste partait se brosser? Un homme étrange qui marchait comme ça, avec des peaux, des vêtements de peau. Il n'avait pas de déodorant, pas de parfum. Il avait juste la puissance, le parfum du Saint-Esprit. Le parfum du Saint-Esprit. Il y a des anges qui portent le nom de Dieu. C'est pas tout on doit vous enseigner, c'est pas tout on doit vous expliquer. Parce que vous êtes lent à apprendre, lent à écouter, lent à comprendre. L'écho Sha'i de Liva Hadonai. Mais reste là, j'ai quelque chose à te dire encore. Reste là, attends. Ça devient intéressant parce que pendant qu'on n'est pas là, toi, je ne vois une chose en même temps. Je ne vois une chose. La Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ finit avec le diable,
il rencontre des anges qui sont venus le servir. Quand on dit servir, ça veut dire beaucoup de choses. Mais le servir en faisant quoi? Le servir en faisant quoi? La question que tu me posais, homme de Dieu, Dieu me dit, mais homme de Dieu, est-ce possible d'invoquer un ange? Est-ce possible d'avoir recours à un ange? Est-ce possible d'avoir recours à un ange? Oui, c'est possible, mais il y a une méthode. Quelle est la méthode? Je te dirai tout à l'heure quelle est la méthode. La Bible déclare que Jésus-Christ dit que s'il était possible, il pourrait invoquer son Père pour avoir une catégorie de légion d'anges. Donc c'est une réponse que je donne en même temps à ceux qui n'ont pas encore compris. Vous qui êtes encore dans le petit niveau là, tu peux invoquer le Père pour qu'il te donne une catégorie d'anges pour opérer, pour te défendre. Je suis passé avec les hommes de Dieu qui n'arrivent pas à comprendre notre manière d'enseigner. Parce que nous sommes tous hommes de Dieu, mais nous avons chacun un degré de compréhension en fonction de notre vécu dans la présence de Dieu. Je m'explique. La Bible déclare que on vient chercher Jésus. On veut tuer Jésus. Est-ce que je peux parler encore des personnes? Je donne ce message à vous qui avez plusieurs photos de Jésus. Écoutez-moi très bien. Pourquoi avoir recours à Judas pour reconnaître Jésus? Si Jésus est Jésus. Mais le mystère qui est dans cette parole est que Jésus-Christ changeait de forme. Il avait plusieurs apparences. Écoutez, moi je n'ai pas vu physiquement Ronaldo ni Messi. Mais si je vois Messi, si je le reconnaître. Parce que c'est l'homme célèbre de l'époque. Alors vous me dites qu'un homme célèbre comme Jésus-Christ à son époque, on ne peut pas le reconnaître. Ah! Jésus avait la grâce de changer de forme. Alors, comment faire pour le reconnaître puisqu'il a une gloire sur lui? Ils ont eu recours à Judas. Judas, on a besoin de toi. Il dit, celui à qui je vais faire le baiser, celui que je vais embrasser là, c'est lui. C'est pas une autre personne. Pourquoi avoir besoin de Judas pour reconnaître Jésus-Christ? Même si Ronaldo se met dans une foule, à quelques mètres, je vais le reconnaître. À plus forte raison, 11 personnes, 12 personnes là, et on va reconnaître Jésus-Christ. Jésus-Christ changeait de forme. Jésus-Christ avait l'apparence, il disparaissait. L'évangile n'est pas simple. C'est simple quand tu as les yeux Chanel. J'avance. Et la Bible déclare que l'un des disciples de Jésus-Christ va enlever un couteau et va couper l'oreille de quelqu'un. Alors cela veut dire que tu peux être homme de Dieu et puis avoir encore un couteau en toi. Il y a encore les hommes de Dieu qui ont encore des couteaux sur eux. C'est pour vous, vous me comprenez, hein? Il y a des hommes de Dieu qui ont gardé encore les épées. Mais je vous dis que Jésus-Christ a dit, hey, stoppez. Il a guéri la personne. Il faut ranger l'épée. L'épée, c'est utile pour certains niveaux, mais c'est un niveau de dimension. L'épée qui t'aide à rentrer ne sera plus utile. Ta parole peut t'aider à rentrer dans les univers, dans les dimensions. Alors tu me dis, mais homme de Dieu, ce que tu dis c'est fort, c'est profond. Mais oui. Alors je te pose une question. Je donne deux passages de Dieu. La Bible déclare que Jésus-Christ parlait et les gens ont voulu le précipiter pour le tuer. On dit il est passé parmi eux. Mais de toi à moi, toi tu veux tuer quelqu'un, comment il va passer entre vous? Comment il peut passer entre vous? Comment même il peut passer entre vous? Jésus-Christ avait cette capacité de disparaître, de changer de forme. Quelqu'un qu'on veut pousser sur une falaise, il va passer entre vous comment? Ils n'ont pas vu. Mais je
certifier cette révélation, la Bible déclare qu'il apparaît et qu'il commence à enseigner après sa mort et sa résurrection. Ses disciples ne le connaissaient pas. Mais il y avait un de ses disciples qui le connaissait. Parce que la Bible déclare qu'on dit, lui, ce disciple était spécial, il était très sensible. En d'autres termes, la sensibilité qu'ils ont dit, ils ont changé le mot. En fait, ce n'était pas sensible, mais il avait d'autres dons extrasensoriels. Parce que vous savez, la Bible que vous voyez était diluée, était traduite plusieurs fois. Elle a perdu en termes de sens, de valeur des mots approfondis. Et l'un de ses disciples a dit non, mais c'est le Seigneur. Il a entendu sa voix. Mais comment les gens qui ont marché à Jésus-Christ, les disciples de Jésus-Christ ne reconnaissent pas Jésus-Christ quand il apparaît? Alors, il est apparu sous quelle forme? Jésus-Christ est apparu sous quelle forme? Je pense que l'évangile est simple. Tu penses que l'évangile est simple. Et tu dis je veux voir Jésus-Christ. Et tu penses que tu n'as pas vu Jésus-Christ parce que tant que tu n'as pas vu l'acteur qui a tourné le film de Jésus-Christ dans les photos, là, tu apparais ta rêve, tu te dis c'est pas Jésus-Christ que tu as vu. Moi quand j'ai vu le Seigneur m'apparaître, il y avait une lumière sur son visage, je ne pouvais pas voir son visage. Il m'a pris entre les mains. Il m'a emmené dans un endroit. Et il m'a dit, je ne sais pas ce qu'il doit dire. Tu as besoin de sagesse pour le don que tu transportes. Et il m'a donné des cadeaux pour une période. Et d'autres cadeaux encore pour une autre période. Mais j'étais incapable de voir son visage. Et c'était à l'image des Écritures. Il y a des êtres qu'on appelle les serpents brûlants. Des serpents brûlants. Des serpents brûlants. Oui, je te donne l'enseignement en même temps. Nous aussi, nous avons des serpents brûlants. C'est pas tout serpent que tu vois en rêve qui est forcément diabolique. Il y a des serpents brûlants. Les séraphins se tenaient devant la face du Dieu très haut et disaient Saint, Saint est l'Éternel des armées, et toute la terre est pleine de sa gloire. Le pan de la robe de Dieu descend, et les séraphins qui sont des êtres très puissants, qu'on appelle les serpents brûlants, parce qu'ils sont des feux, ont commencé à cacher les visages, à cacher les pieds. Hey, Karadosh Ovarideva Adosha. Pourquoi cacher les pieds? C'est encore un mystère relié à un acte prophétique, relié aux hommes de Dieu, que je ne vais pas donner dans ce direct-là. Alors, quand Dieu se révèle dans une partie de sa gloire, il aveugle à cause de sa lumière. Mais c'est réel. Si on ne peut pas regarder le soleil pendant au moins ne serait-ce que 10 secondes, 30 secondes, c'est pas le Dieu qui a créé le soleil qu'on va regarder comme ça. Tout le monde dit j'ai vu Jésus. Tout le monde dit j'ai vu Jésus m'apparaître. Oui, tu l'as vu. Tu as vu la photo de l'acteur comment dans les films. C'est lui que tu as vu. La Bible dit dans le livre de Ésaïe qu'il n'avait pas d'éclat ni d'apparence humaine pour attirer, pour plaire, rejeté de tous. Homme méprisé, homme de douleur. C'est lui qui a porté tous nos péchés, tous nos fardeaux. Et tu me montres un Italien, un acteur qui a laissé ses cheveux, et tu dis c'est le Seigneur. Pourquoi? Pourquoi? Connais-tu l'image de Dieu? Dieu a plusieurs images. Dieu a plusieurs images. Je disais la dernière fois que l'être humain est multidimensionnel. Dieu a plusieurs images en fonction des lieux où il apparaît. Lorsque les
les anges l'ont vu, ils l'ont vu comme l'agneau à 7 cornes. Lorsqu'une catégorie d'êtres l'ont vu, ils l'ont vu comme un lion. Dieu est terrible. Ne te fie pas à ta science et à ta connaissance pour dire que tu connais Dieu. Tu ne peux pas connaître Dieu. Tu ne peux même pas le sonder. Tu ne peux même pas appréhender l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de grandir. N'aie pas peur de réfléchir pour essayer de comprendre la vérité. N'aie pas peur. Je vous dis, c'est une chose profonde que je donne là. C'est une chose profonde. Dieu a plusieurs corps qu'il utilise pour interagir dans les dimensions, dans les royaumes. Lorsque Dieu marche dans l'apparence humaine et qu'il rencontre le fou qui est possédé par des entités, alors je vais vous expliquer ce mystère. Deux êtres, un corps, plusieurs êtres, un seul corps. Le démon dans la chair a vu dans le monde spirituel l'apparence du lion que Jésus-Christ avait. Hey. Il a eu peur sur le champ. Parce que le corps que tu vois a plusieurs corps. C'est toi qui es humain. Tu as le corps éthérique, le corps mental, le corps causal, le corps astral. Et encore, pour ne pas finir, il y a plusieurs choses que je ne vais pas dire dans cette vidéo. Quand Dieu vient, Dieu lui-même, il a plusieurs corps qu'il a établis lui-même pour interagir dans les différents royaumes. Ah, Sakoure Devo Shadivahava. Alors, il va dire maintenant à ce corps-là de partir. L'esprit qui était dans ce corps, ces démons qui étaient dans ce corps, ont demandé à changer de corps. On préférait être dans le corps de porc. L'enveloppe, c'est un vaisseau. Mais en dehors de ce vaisseau, qui es-tu, toi qui es dedans? Qui est l'être humain? Pour que Dieu lui-même vienne, lui-même racheter l'être humain. Quelle est ta valeur pour que tu ailles vendre ton âme au diable? Tu ne sais pas qui tu es. Ah. Est-ce que je peux avancer? La Bible nous dit, Daniel veut comprendre la profondeur des Écritures. Mais le premier jour, il y a un décret qui vient à cause de sa compréhension, de l'intention qu'il avait de vouloir sonder les Écritures, les prophéties de Jérémie le prophète. Parce qu'il a eu l'intention de comprendre les prophéties qui étaient liées, scellées. Et l'ange est venu lui donner l'intelligence. Mais il était activé par une catégorie de prière. La prière peut mettre au chômage des anges, comme la prière aussi peut activer une catégorie d'anges qui vont te venir en aide. Alors la question que tu dois me poser, mais comment faire pour interagir avec le monde spirituel pour avoir la révélation de ma nation? Quel est le prophète de ta nation qui a marqué ta nation? Commence à sonder ses écritures. Commence à sonder ses prophéties. Et prie en te connectant ces prophéties. Et l'ange qui dira depuis le trône de Dieu pour t'accorder une révélation cachée, reliée à ta nation. Quel est l'homme que Dieu a envoyé dans ta nation pour apporter un réveil?
Il y a des choses que je veux donner. Il y a des choses que je veux libérer. Tu as besoin de grandir spirituellement. Dieu m'a dit qu'il va sélectionner plusieurs personnes. Nous sommes dans une bataille de sélection. Le ministère, ce n'est pas de courir et aller faire une église. Le ministère, Élie n'avait pas de méga church. Paul n'avait pas de méga church. Paul partait de part et d'autre, aller prêcher l'évangile. Parfois même, il dormait dans la faim. Parfois même, il dormait dans la rue. Dieu veut aiguiser tes sens. Il veut activer en toi une nouvelle grâce. Tu dois grandir. Tu dois monter en puissance. Tu dois élargir ta conscience. La question que j'aimerais poser à l'église, les élites observent la société et remarquent les talents pour les récupérer, afin d'être fort et dominé. Mais l'église observe les prophètes authentiques et les combats, étouffe les dons spirituels, empêche même ces prophètes à deux de s'élever, de peur que leur église tombe. L'élite chrétienne est plus négative que l'élite des ténèbres. L'élite des ténèbres récupère des soldats pour aller contre Jésus-Christ. L'élite chrétienne détruit ses propres soldats. Voilà pourquoi je prie. Là où j'ai offensé autrefois des hommes de Dieu, parce que je n'avais pas compris le zèle. Qu'est-ce que voulait dire réellement apporter le réveil? Par moment, on vient, on dit on va apporter le réveil en exposant les faux. Mais c'est pas ça le réveil. Le véritable réveil, c'est l'unité. Je prie que Dieu soit avec toi. Si tu as aimé l'enseignement, tu as aimé la profondeur de ce que j'ai dit, partage la vidéo. Parce que nous rentrons dans une dimension de gloire. Le Saint-Esprit m'a donné des âmes pour aider plusieurs hommes de Dieu. Mais je ne vais pas enseigner ceux qui sont orgueilleux. Parce que j'ai pris conscience de qui je suis. Chaque jour, je prends encore plus conscience. Chaque jour, je prends encore plus conscience de qui je suis. Tu es prophète et tu ne sais pas que Élie doit être enlevé. Mais Élisée savait que Élie devait être enlevé et a caché le lieu à d'autres prophètes. Mais nous sommes dans une génération où plusieurs disent sont prophètes, mais ils n'arrivent pas à avoir le message relié au temps. Dieu est Dieu. Dieu a besoin des esprits qu'il va envoyer. Si tu n'es pas esprit, tu ne peux pas combattre un esprit. Jean avait l'esprit de Élie. Quel est l'esprit qui est en toi? Quel est l'esprit de Dieu qui est en toi? Si tu vois les signes s'accomplir de l'Apocalypse, tu dois comprendre qu'il y a aussi un autre signe qui va s'accomplir. Il y aura plusieurs Moïse, plusieurs Élie, plusieurs Enoch, dans plusieurs corps, qui vont opérer dans une dimension. Il y aura plusieurs hommes de Dieu remplis de mystères. Ton problème, c'est que parfois tu doutes de ta personne, tu doutes d'être vraiment ce vaisseau important pour Dieu. Oui, tu me rappelles Jean. La Bible déclare que Jean a prophétisé
Jean a baptisé Jésus-Christ. Mais lorsque Jean a commencé dans la chair, Jean a commencé à envoyer ses mêmes disciples pour demander à Jésus-Christ qu'il a baptisé. Est-ce que c'est lui ou on doit attendre un autre? Parce qu'il est fort probable que tu as l'esprit d'Élisée, que tu as l'esprit de Moïse. Mais lorsque tu manges avec tes amis, lorsque tu marches avec des hommes Chanel, tu finis par croire que réellement tu es comme eux. Or, tu as un esprit supérieur dans un vaisseau, dans un corps Chanel. Et pourquoi Dieu ne répond pas à tes prières? Parce que Dieu sait qu'il t'a déjà donné les armes. C'est comme un soldat qui a une calache dans sa main. Et puis on voit un bandit qui a un couteau. Et puis le soldat voit son officier supérieur et puis dit: hey, chef, je fais quoi? Le chef ne peut pas réagir. Il dit: mais est-ce qu'il a l'intelligence? Tu as une calache, tu attends quoi pour l'allumer? Et si tu es comme ça, homme de Dieu, Dieu ne peut pas te laisser rentrer dans le monde spirituel, dans des batailles étranges, avec des créatures étranges, si tu n'as pas l'onction supérieure pour supporter cela. Tu vas où? Tu vas te détruire cadeau, ne t'expose même pas aux gens. Reste dans le secret, apprends réellement dans le secret. Il y a encore de l'huile disponible pour toi. Il y a encore de l'huile disponible pour toi. Dans cette histoire de prophétie, il y a une dimension. La Bible déclare que la sœur de Moïse a dit: nous aussi Dieu nous parle, que je suis aussi une servante de Dieu. Mais la différence entre elle et Moïse, c'est que Moïse a rencontré le buisson, mais elle a rencontré le buisson que par l'esprit. Cette génération doit faire très attention entre ceux qui ont marché avec le surnaturel et ceux qui ont reçu l'appel dans l'esprit. Si tu n'as pas vu un démon ni un ange, ne va pas te mystifier pour prêcher quelque chose. Si tu n'es pas doté d'un esprit, ne prends pas un manteau sur toi pour mettre sur toi. Et la Bible déclare que Dieu va parler comme un Africain. Il a appelé Aaron et la soeur de Moïse. Il a dit: allez-y dans la tente, allez-y là-bas, je vais vous parler. Dans la tente là, allez-y là-bas. Arrivez là-bas. Il dit: Moïse c'est mon serviteur, je lui parle différemment. Je vous parle par son, mais moi je parle à Moïse par une voix orale, une voix audible. Le surnaturel est le début d'un appel profond. Lorsque Abraham voulait interagir avec Dieu, il a entendu la voix audible de Dieu. Lorsque Gédéon devait sauver sa famille, il a rencontré un ange de Dieu. Il y a trop de personnes ici dans le corps du Christ, ayant des voitures, ayant des véhicules, mais qui ont les yeux fermés, des aveugles. Voilà pourquoi je me réjouis que la grâce de Dieu nous protège et que ces faiblesses reliées à ma chair puissent nous condamner, de peur que nous puissions être parfaits devant Dieu. Ainsi, tu m'écoutes et tu dois approfondir ta conscience pour comprendre que quand tu trouveras la clé pour activer l'esprit que Dieu a mis en toi, tu vas interagir dans une dimension profonde. Une fois que l'esprit qui est en toi est activé, alors les pouvoirs qui sont reliés à cet esprit vont se manifester. Un sorcier vole parce que l'esprit de la sorcellerie est activé en lui. Alors il a les capacités reliées à la sorcellerie. Un prophète interagit avec les anges de Dieu parce que l'esprit de la prophétie est activé en lui. Jésus dit: je sais qui je suis et d'où je viens. Sais-tu qui tu es et d'où viens-tu? Alors la question que tu dois comprendre, c'est que si avant la fondation du monde, tu as été choisi, qui tu étais autrefois dans la fondation du monde? Et tu étais quoi? Et là-bas, en étant quoi, tu étais à l'image de quoi et tu faisais quoi? Et si ton appel et l'élection que tu as eue dans le spirituel a eu lieu avant que tu puisses pousser les premiers cris étant enfant, telle cette parole que Dieu a libérée sur Jérémie, avant que tu puisses naître, je connaissais ton nom. Alors un homme, un esprit porte un nom parce qu'il était dans une fonction. On n'a pas de nom si on n'a pas de fonction.
Cela veut dire que si tu as un nom dans le règne de l'esprit, c'est parce que dans le règne de l'esprit, tu avais une fonction. Et dans l'esprit, tu opérais quelque part. Et le nom de l'esprit que tu avais... Ah. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. C'est pas une histoire de dire tu vas te mettre des gens pour aller prier, non. C'est juste de prendre conscience que tu es celui que Dieu a envoyé, que Dieu a choisi, la touche parfaite de Dieu, la parole de Dieu. On va beaucoup combattre les prophètes, mais la parole de Dieu va s'accomplir. Dans cette fin de temps, il y a un signe que Dieu libère dans sa génération. La femme qui est sur le point d'accoucher a eu de l'aide que d'un aigle, le grand aigle. Dieu lui-même le baptise de grand aigle, l'esprit d'un prophète. Il dit, elle a reçu les ailes du grand aigle pour voler dans un désert. L'église a besoin des ailes du grand aigle dans ce désert où nous sommes persécutés, où les maladies arrivent. Ce n'est pas la théologie qui va nous aider, c'est la révélation et la parole de Dieu et la puissance de Dieu. Dieu veut t'envoyer encore dans une dimension. Il veut te pousser encore à une certaine hauteur. Il veut t'emmener encore dans une certaine profondeur. Fatiguer des gens qui font des songes poursuivis par des chiens. Il y a longtemps, je ne vois plus les chiens dans mes rêves. Lorsque Dieu me téléporte dans le royaume, je vois des démons étranges, des principautés. Tes batailles sont reliées à ton appel. Alors si tu as peur, viens prier avec moi. Tu sauras qui tu es réellement. Mais si tu es toujours là avec tes petites expériences, non, j'ai été violé par un esprit de nuit. Ah. Un jour, j'étais envoyé dans les eaux. Et j'ai vu deux esprits dans les eaux. Et j'ai dit, mais toi qui es-tu? L'esprit m'a regardé comme ça. Et j'ai vu une épée qui s'est levée derrière moi. Et l'esprit s'est mis à parler. Quand j'ai voulu regarder celui qui était auprès de moi, je fus transporté à nouveau encore dans mon corps. Et j'ai interrogé le Saint-Esprit, mais pourquoi tu ne m'as pas permis de voir l'ange qui est avec moi? Et s'il m'a fait comprendre que il y a certains anges qui portent une gloire qu'on ne peut voir de peur qu'on puisse les adorer. Et si la Bible déclare que Jean a vu un ange, l'ange du Seigneur, il a voulu l'adorer parce qu'il a cru voir le Seigneur. Ce n'était pas le Seigneur. Il y a des choses que tu dois comprendre. Il y a des choses que tu dois savoir. Alors j'ai compris ces mystères. Comment me tenir dans le monde spirituel? Comment je dois faire quand je suis à ce niveau? Dieu est capable de te cacher dans l'invisible du visible. Dans l'invisible, tu deviens invisible. Je vais t'aider à comprendre. Dans le monde où les sorciers opèrent, toi tu seras dans un second plan du monde de la sorcellerie, en tel enseigne que tu deviendras un esprit parmi eux, les esprits. Ah. Tu ne m'as pas saisi. Dans ce monde où nous sommes dans cette dimension, nous sommes sur le plan physique, nous avons un corps terrestre, parce que nous sommes sur la terre. Étant dans un corps terrestre et sur une terre, nous sommes terriens. Lorsque nous interagissons dans le monde spirituel, alors un esprit, un corps spirituel nous est donné en fonction de la dimension où nous partons opérer. Mais là encore, ce n'est que le petit niveau. Lorsque nous sommes dans cette dimension, Dieu nous permet d'être encore invisibles. Nous devenons des esprits
Je ne sais pas comment j'ai trouvé quelque chose qui peut transporter la connaissance que je vais te donner. Nous devenons des esprits cachés parmi les esprits. En d'autres termes, les esprits nous voient comme des esprits supérieurs. Voilà pourquoi je dis que celui qui rentre dans la présence de Dieu, qui a un appel authentique de Dieu, va vivre le surnaturel. J'ai connu beaucoup d'amis qui sont illuminés. Et je ne peux pas avoir peur de marcher avec un illuminé. Je ne peux pas avoir peur de marcher avec un bâtisseur. La Bible déclare que la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale de langue. Karadosh Eveikado Shadivahaba. Qui sont les bâtisseurs qui ont bâti les différentes villes, les différentes cathédrales, les différentes nations? Les bâtisseurs sont ceux qui ont la connaissance. C'est l'élite. Mais la pierre principale de cette connaissance, celle qui gouverne toute connaissance, a été rejetée. Elle est la principale de l'angle. Le Dieu manifesté par la parole, le Logos descendu dans le Kairos, qui a opéré et qui a touché et impacté ses enfants. Et tu me dis, mais homme de Dieu, comment faire pour être conscient? Pour être conscient, lorsque tu commences à être conscient par transconscience, tu dois laisser cette transconscience te pousser encore à aller en profondeur. Il arrive souvent où tu commences à parler poussé par l'esprit. Et quand ce mouvement se passe, ce mouvement se répète à plusieurs moments. Souvent c'est par la musique, souvent c'est par l'atmosphère. Quand tu t'habitues à ce mouvement devient un avec toi. Et tu peux maintenant opérer dans cette dimension. C'est trans de l'esprit qui t'amène à enseigner des mystères et des clés. Si tu t'habitues à cette transe va t'amener à comprendre qui tu es. En étant qui tu es, tu seras conscient. Et ton oui sera oui, ton non sera non. Alors la question que je me pose, comment Jésus-Christ peut dire dans sa parole que je vais donner des choses que vous ne pouvez pas encore supporter. Mais lorsque l'esprit de vérité descendra, il va vous donner ces choses profondes. En d'autres termes, c'est l'enseignement de Jésus-Christ à l'époque de Jésus-Christ avant l'arrivée de cet esprit a choqué les docteurs. Avec le Saint-Esprit, nous devons vivre des choses encore plus étranges. Avec le Saint-Esprit, c'est des choses que le monde ne peut pas supporter. Des choses qu'on va dire, ou même les illuminés vont venir apprendre et vont comprendre ce qu'on dit. Mais les enfants choisis de Dieu n'ont pas l'intelligence pour comprendre. Pendant que Jésus-Christ marchait en puissance, les démons voyaient la puissance de Jésus-Christ et avaient peur et tremblaient. Ainsi on dit que le diable a peur et sait qui est Dieu. Mais il y avait des gens qui essayaient de faire du mal à Jésus. Paul passait avec la gloire de Dieu. Ainsi les démons voyaient, et personne ne voyait Paul. C'est pareil pour cette génération. Et voilà pourquoi je dis à Dieu, Père, domine ma chair, de peur que je sois habitué à cette chair. Remplis-moi de ton esprit, que je sois ivre de ta présence. Éloigne-moi des hommes qui m'affaiblissent à cause des raisonnements humains. Et remplis-moi de toi, car j'ai besoin de toi. Je prie par la puissance du Dieu très haut,
Que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Que Dieu ouvre ton entendement spirituel. Ne me dis pas que tu ne sais pas lire ni écrire. Demande à Jérémie. Jérémie n'a pas écrit. Il y avait un prophète scribe qui l'a aidé. Mais Jérémie était un homme de Dieu à qui Dieu a donné une puissance. Il a dit, je donne le pouvoir de détruire et le pouvoir de bâtir. Homme de Dieu, quel est le pouvoir que Dieu t'a donné? Que Dieu te garde, que Dieu te fortifie. Réveille-toi. C'est le lieu du réveil. Réveille-toi. Que Dieu te garde.